19h17, seconde partie de notre 19h régional. Les gros plans ce soir sur un parcours original, celui de Raymond Folgar. Il a fondé il y a 2 ans avec sa compagne Hélène un café associatif et coopératif à Bischheim. Le Divano, c'est son nom. Isabelle Michel et Cathy Hubert. Reportage. Il y a des parcours plus linéaires que d'autres. Il y a ceux pour qui la route semble toute tracée et puis les autres qui ne disent pas non au chemin de traverse. Raymond Folgar est de cela. Il a quitté l'éducation nationale et puis après un passage à la maison du Bridge, il a fondé ici à Bischheim un café associatif et coopératif et apparemment il a enfin trouvé sa voie. J'espère que tu as gardé la main. Donc... Bien sûr, je fais des cafés tous les jours. Des cafés, il en a servi un certain nombre ici à la maison du Bridge où il a été serveur pendant 1 an, en 2012, après avoir quitté son poste de professeur d'allemand. Raymond Folgar fait partie de ceux qui aiment abattre leurs cartes. C'était pas un choix très facile, mais il fallait prendre le risque. Et comme dans les jeux de cartes, oui, il faut miser, il faut faire une mise, il faut se lancer. On savait sur son profil et sur son esprit que c'est quelqu'un qui évoluerait et qui ne resterait pas une éternité chez nous. On le regrettait, bien sûr. Il y a 2 ans, il a décidé de suivre son cœur. Avec Hélène, sa compagne rencontrée lors des épreuves du CAPES d'allemand en 2003, il rachète un fonds de commerce à Bischheim. Du CAPES à un CAP de pâtisserie, finalement, il n'y avait qu'un pas. Le Divano naît en 2013 grâce à 30 participants, familles, amis, qui investissent en créant une coopérative. Le principe, c'était chacun apporte du capital parce que l'achat du fonds de commerce demande beaucoup d'argent. Par contre, dans les coopératives, il n'y a pas nécessairement de redistribution des bénéfices. Au contraire, le principe, c'est que les bénéfices restent dans l'entreprise. Les associés ne demandent pas une répartition de bénéfices. Hélène, passionnée de cuisine depuis son plus jeune âge, a elle aussi démissionné de l'éducation nationale 3 ans après son compagnon. Quand on pose la question, évidemment, ouais, tu regrettes et tout. Moi, je dis, je regrette le salaire qui tombe tous les mois, c'est tout. Tout le reste, voilà. Ça... Là, on a réussi à fidéliser une clientèle de midi, donc on est content, ils reviennent. Ça fait plaisir, ça fait plus plaisir de voir des gens qui partent avec le sourire quand ils ont bien mangé que des élèves qui partent en tirant la tête parce qu'ils ont s'ennuyé pendant 1 heure. Donc c'est vrai que ce côté-là, c'est vrai que c'est positif. Ici s'installe au piano qui veut et les associations sont toujours les bienvenues pour une réunion, même de dernière minute. L'idée de recevoir des groupes qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir une grande salle super chère, ouais, c'est sympa. C'est sympa qu'ils puissent venir dans des endroits comme ça leur coûte pas une fortune pour venir, pour se retrouver, ouais, c'est bien. On a mis une rampe là où c'était nécessaire et on a pu faire ça grâce aussi à un financement participatif. Ce jour-là, les installations dédiées aux handicapés sont inaugurées. L'occasion pour les habitués de se retrouver. Je pense qu'ils ont compris beaucoup de choses quand ils font ça. Ils ont compris qu'on fait les choses ensemble. Et pour moi, c'est se faire les choses ensemble et créer quelque chose ensemble, ça porte vraiment. Peut-être ce qu'on recherche pour certains, voilà, c'est aussi un certain contact qu'on retrouve bien au Divano. Un certain contact auquel les associations sont très sensibles. Les membres des Paralysés de France viennent régulièrement au Divano pour échanger. Je me rends compte qu'à votre système, je ne peux même pas aller à la banque. Ouais. Moi, ça me révolte dans un petit village. Quand on est handicapé, on a toujours, vous savez, il y a toujours les gens qui vous regardent d'une certaine manière. Et ici, non. Non, ils vous acceptent comme tel que vous êtes, comme une personne valide. Ça me fait beaucoup de bien, je pense que je ne suis pas le seul à... C'est ça. Voilà, route 67, c'est terminé pour aujourd'hui. Si jamais vous avez envie de rejoindre l'aventure du Divano, sachez que le café ne dit jamais non à de nouveaux bénévoles. À bientôt.